Mesdames, Messieurs, très heureux de vous savoir branché sur votre télévision, Blessing Radio Télévision. Nous sommes là pour Talent d'Or. On va recevoir pour vous le président de l'entente de football de Kolwezi, le président Mayaza. Il est avec moi déjà sur ces plateaux à qui nous disons bonsoir et bonne arrivée, président. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bien, déjà on commence avec notre première question. Comment se porte l'entente urbaine de football de Lubumbashi? De Kolwezi, petit correctif. Merci, de Kolwezi. C'est-à-dire, moi je suis le président de l'entente urbaine de Kolwezi. Je me nomme monsieur Jean Mayaza. Mayaza, c'est pour les intimes. Mon nom c'est Kaleng Chitad. Donc l'entente se porte à merveille. Ok, déjà les gens se posent la question. L'entente, la première division, la deuxième division, la troisième division, est-ce qu'il y a eu fait normal de ces trois divisions ou on continue à jouer la deuxième division? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je tiens d'abord à vous remercier très sincèrement pour cette opportunité pour que je puisse éclairer l'opinion sportive qui est en train de nous suivre à ce net instant. Franchement, je vois les décors mieux implantés. Je suis vraiment ravi, coup de chapeau. En soi, je dois commencer d'abord par l'historique même de l'entente urbaine de football. Donc les comités que vous voyez, que M. Mayaza est en train de gérer, à un moment donné, il y avait eu des troubles au stade de Dominique Diour, là où il y avait un match qui opposait l'FC Simba et l'FC Gescol. Alors il y avait eu des troubles, il y avait tant des incidents au niveau du stade. C'est ainsi que les maires de l'époque, Mme Charlotte Chimenjinga, auraient suspendu les championnats. Alors quand le championnat a été suspendu, on avait fait pratiquement 2 à 3 mois sans pour autant se distraire dans la ville. Justement. Et voilà, il y avait un groupe de gens, moi aussi j'y étais du nombre. On s'est dit, mais 3 mois, le stade, on a suspendu les activités sportives. Si nous pouvons aller voir l'autorité de tutelle, puisque à cette époque-là, nous étions gérés par un comité aussi, mais c'était juste nos parents, sportivement, qui devraient aller maintenant auprès de l'autorité de tutelle pour demander à ce que nous puissions reprendre les activités sportives. Okay. Cela n'a pas été. Alors nous on s'est dit 3 mois après, alors on est allé voir l'autorité de tutelle. À cette époque-là, Mama Chime était en déplacement, il y avait son vice... À l'époque Deoda. À l'époque, oui, Deoda, oui, son excellence Deoda Kapenda. Il nous a dit, mais vous êtes venu plaider pourquoi? Puisqu'il y a un comité qui gère l'entente. Non, on s'est quand même expliqué. Non, écoutez, ça risquerait de créer des frustrations dans la ville. Vous voyez, donc nos autorités, quand elles ne viennent pas, nos autorités sportives, nous, donc on s'est choisi dans une des équipes et on a fait une délégation là. Donc on a présenté nos doléances et effectivement, son excellence, d'ailleurs que je salue en passant, Kapenda, était très content. Il attendait maintenant le retour de son titulaire. Et il lui a exposé les problèmes. Écoutez, dans la ville, il n'y a pas de distraction. Ça risquerait de nous créer des problèmes. Il y aura peut-être des manifestations, entre autres. Donc si on peut seulement libérer. C'est ainsi qu'on avait libéré les stades et les championnats avaient continué. Donc ce qui nous a poussé d'abord, nous, donc ça c'est l'historique, c'était quoi? C'est-à-dire on avait d'abord peu des équipes. Moyennant, je ne sais pas, 11 équipes. 11 équipes à l'époque. À l'époque. Alors les 11 équipes là, on ne faisait pas jouer la phase aller et la phase retour. Ça nous coûtait très... Donc les champions n'étaient pas du tout favorables en soi. Donc la compétition n'était pas vraiment à un niveau de remporter ou même de rafler une coupe. Voilà, c'est chaque fois qu'on était toujours éliminé, c'est ce qui nous a maintenant poussé, nous. J'ai demandé à Mama Chime, à l'époque, en tant que mère, ma mère, j'ai dit à ma mère, c'est ma mère qui m'a façonné, moi, Mayaza, qui vous parle. J'ai essayé de demander à ma mère, maman, est-ce que moi aussi je ne peux pas apporter un plus? J'ai l'impression que du côté du foot, il y a un peu du désordre. Et si je peux aussi apporter, alors elle me dira, Mayaza, tu dois aller, mais sache que ça ne sera pas une nomination, ça sera, tu dois passer aux élections. Pas les élections, donc l'Assemblée extraordinaire élective. Tu te prépares en conséquence. Okay. C'est comme ça que Mayaza est allé. Oui, Dieu merci, je suis parti, je suis sorti comme étant président de l'entente urbaine de football. C'est comme ça que l'équipe
que moi je gère présentement, puisque beaucoup de gens ne savent pas comment est-ce que nous, on est arrivé à gérer durant tous ces 4 ans. Et Dieu nous a fait grâce, il n'y a pas eu des incidents durant les 4 ans. Il y a l'équipe de Simba qui est sortie, l'équipe championne du Grand Katanga, je dis bien, qui a rappelé la coupe du Grand Katanga. L'équipe a été reléguée à un moment donné. Aujourd'hui, quand je vous parle, puisque je suis fin mandat, la même équipe vient encore de regagner dans la première division de la Ligue. Si je vous comprends bien, l'entente se porte très bien. Se porte très bien, donc pour moi, j'espère que vous allez me demander pour le bilan. Le bilan, vraiment pour moi, je l'ai dit, c'est un bilan réconfort. Pourquoi? Parce que nous avions recréé la deuxième division. Vous êtes sans ignorer qu'ici à Kolwezi, c'est là où tout le monde venait puiser des grands joueurs, des produits bien finis. D'ailleurs, on a vu Héritier, Lubumbashi avec l'équipe de Lupopo aujourd'hui dans Zambie. La liste sera vraiment exhaustive. C'est pour autant vous dire que c'était ça notre grand souci, de recréer la deuxième division, de remettre l'entente féminine, de recréer. Vous savez, il y a l'équipe de Ntoka qui est partie encore à Lubumbashi. Dans les grands Katanga, l'équipe était Ntoka. Dans l'entente des jeunes. On nous a encore rapporté, on a encore raflé une coupe du Grand Katanga. Je dis bien du Grand Katanga. Donc jusque-là, là où je vous parle, il y a des arbitres qui sont devenus, donc qui sont allés en formation. Aujourd'hui, il y a Tita qui joue à la foot. Président, alors je vous retiens. Alors nous avons une question. Il y a eu une finale où il y a eu la fin normale avec la première division, mais la deuxième division, on continue à jouer. Alors pourquoi, qu'est-ce que vous justifiez justement le retard de cette deuxième division? Il n'y a pas un retard. C'est-à-dire, des fois, quand on est en retard, on a toujours eu l'habitude de demander une dérogation auprès de la hiérarchie. Quand je parle de la hiérarchie, c'est-à-dire, c'est la Ligue. C'est la Ligue qui nous gère jusque-là, puisque le démembrement jusque-là n'est pas encore arrivé au niveau du sport roi, qui est le foot. Alors, donc nous on a fait jouer, donc c'est-à-dire nous on compile des fois les matchs pour qu'on termine à temps. Je vous informe ici que lors de notre premier mandat, de notre première année, nous étions les premiers, la première entité à pouvoir respecter le calendrier FECOFA. C'est-à-dire, j'ai d'abord commencé par augmenter le nombre des équipes. J'avais 11 équipes, je suis allé à 22 équipes. Une équipe a désisté, je suis resté avec 21 équipes. Et par après, comme d'abord je remercie le gouverneur de la province, Mouyej Manguez Mans, en construisant les infrastructures sportives, il fallait encore attendre un moment donné. J'ai commencé avec... dans la première année, on avait commencé au moment opportun et on a terminé au moment... Donc on a commencé au moment voulu et on a terminé au moment opportun. Donc j'étais le premier, donc la première entente à pouvoir respecter les calendriers sur toute l'étendue de la République. Et aujourd'hui, quand je vous parle, puisque je suis déjà à la fin, de la fin mandat, c'est pour autant vous dire que le temps m'imparti par vous qui êtes les amoureux du ballon rond vient de toucher à sa fin. Mayaza doit céder. Président, je vous retiens, s'il vous plaît, je vous retiens. Mayaza doit céder. Vous allez laisser, on continue, vous allez laisser l'entente ou bien vous allez continuer? C'est une question très importante. Non, Mayaza doit céder son bâton de commandement par une autre personne. Alors je lui demanderai tout simplement, parce que jusque-là, il y a des gens qui disent que non, Mayaza a un dauphin. Non, Mayaza n'a pas un dauphin. C'est-à-dire, c'est ce monsieur-là, puisque vous savez, encadrer la jeunesse, il faut avoir un grand cœur. Ce n'est pas moindre d'encadrer la jeunesse. Donc c'est le bénévolat d'abord. Quand je vous parle donc au niveau du stade, quand on est en train de compiler les matchs, de comprimer les matchs, on fait jouer par exemple du lundi jusqu'à vendredi. Dans les stades, c'est pratiquement vide. C'est vide. Alors nous sommes obligés de payer les officiels, quel que soit. Nous sommes obligés de payer les officiels. Donc ce n'est même pas une contrainte, c'est un devoir. Alors, moi, il y a de ces matchs-là qu'on joue peut-être pendant la semaine et on m'appelle, non, président Mayaza, le match le match doit se terminer d'ici là. C'est pour autant me dire que non, il faut que nous payions au moins quelque chose à nos officiels. Donc, c'est-à-dire le monsieur qui doit nous remplacer doit avoir un grand cœur, d'aimer d'abord le sport. Puisque jusque-là, comme je vous ai dit, les démembrements. Vous savez, moi, Mayaza, j'ai géré, à un moment donné, on s'est retrouvés au moins. Quand on avait l'équipe de Blessing dans les championnats, on avait l'équipe de Simba dans les championnats, l'équipe de Manika, à ce jour-là,
on se retrouvait au moins pour payer même de quelques miettes là à nos officiels. Mais pour le moment, quand ces trois équipes-là nous ont quittés, franchement, nous peinons. Nous peinons. C'est-à-dire pour satisfaire tout le monde, puisqu'il y a tant de disciplines au niveau quand un match se joue. Quand un match se joue, donc il y a entre autres la commission de discipline, la commission des arbitres, et la commission. Donc il y a tant de commissions, tant de disciplines que nous devons chaque fois répondre à l'heure. Donc vous devrez savoir, le moment est parti pour M. Mahaza qui vous parle. Mahaza, c'est un démocrate. Mahaza préfère l'alternance. Vous savez, à un moment donné, je suis passé à la RCL, justement, où les gens disaient non, Mahaza, tu ne peux pas quitter. Donc on ne peut pas forcer Mahaza à rester. Pourquoi? Parce qu'il fait bien ses choses, il a fait bien ses choses. Satisfaisant selon une opinion sportive. Je suis à vous. Si vous voulez vous éterniser à un poste, à un moment donné, vous voulez vous éterniser à un poste. Donc à un moment, tout le monde commenceront toujours à vous jeter des fleurs. Toi, tu te crois déjà être arrivé. Alors, quelque part, tu es en train de gâcher. C'est mieux à un moment donné, tu cèdes à quelqu'un d'autre, où tu dois commencer maintenant à voir, ah bon, ici, moi aussi, si je pouvais encore faire de plus que ce que je faisais avant. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est-à-dire le pouvoir de M. Mahaza qui vous parle est sur la rue. Donc, je préfère avoir quelqu'un, donc c'est-à-dire, d'ici là, on doit nous donner des critères par la hiérarchie, parce que jusque-là, nous dépendons. Et là, je dois brosser quelque chose. Okay. Je dois remercier le ministre. Nous allons arriver, Président. Ne vous en faites pas, nous allons arriver. Bon, voilà, Président, une question très importante. Mais il y a une opinion sportive qui dit que vous abandonnez l'entente pour aller à la Ligue. Donc, vous voulez créer une Ligue au niveau du Lualaba. Ça, c'est une opinion sportive qui dit c'est vous et les ministres des Sports. La réponse. Oui. Mais merci bien. C'est-à-dire que vous devrez savoir qui n'avance pas recule. Okay. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, je remercie d'abord son Excellence Adine Tambouanaouizi. Il vous a aidé. Oui, c'est quelqu'un qui aime encadrer sa jeunesse. Il aime encadrer la jeunesse. Parce que quand on n'encadre pas la jeunesse, c'est un bon retardement de demain. C'est-à-dire, il y avait une commission que lui, ministre, nous a légué, si vous voulez bien, donc on est parti à Tenke, Funguru, Luboudi et son conseiller Freddy Ngongo. Okay. On est allé là-bas pour conscientiser les gens, pour que nous ayons au moins les cercles, pourquoi pas les cercles, même des ententes, afin que nous puissions avoir une ligue. Puisque c'est parmi les critères, pour avoir une ligue, nous devons avoir au moins plus de trois ententes. À ce moment-là, on doit nous accepter. Pour donc, si je vous comprends bien, vous voulez la ligue. Attendez que je termine. C'est-à-dire la ligue, ça doit toujours se passer par les élections, mon ami. Ne vous en faites pas. Ça, ce sont les démarches pour que nous ayons la ligue. La ligue, nous la voulons. Pourquoi? C'est parce que nous devons aussi assister quand il y a de grandes décisions. Okay. Ici, on ne fait que exécuter les ordres. C'est ce qui nous fait donc, c'est-à-dire là-bas est devenu une province, d'ailleurs une province pilote. Donc, une référence pour toutes les provinces. Nous voulons à tout prix qu'un jour nous ayons aussi une ligue. Même si Mahaza ne serait pas le président de la ligue, mais même quelqu'un d'autre. Donc pour nous, le grand problème c'est d'avoir une ligue. Président, donc, quand on doit prendre de grandes décisions, il faut que nous aussi, du Lualaba, nous y soyons. Okay. Voilà un peu en résumé. Donc, pour être clair, Mahaza veut la Ligue. Devant la caméra, répondez à la question. Mais oui, je veux la Ligue. Donc, c'est-à-dire quoi? La Ligue, même si pas Mahaza, mais qui est même quelqu'un d'autre, mais que nous ayons la Ligue. C'est-à-dire quoi? Je dois essayer un peu de vous augmenter quelque chose. Vous savez, l'équipe de Simba a été reléguée comment? L'équipe de Simba a été reléguée, c'est-à-dire l'équipe jouait toujours à l'extérieur de chez nous. Alors, nos autorités de la place donnaient le tout, ravitaillaient ce qu'il fallait à l'équipe pour que l'équipe se retrouve. Mais arrivé à Lubumbashi, la Ligue, là où il y a nos chefs, bon, qu'est-ce qu'ils disaient? On vous a donné l'argent, présentez d'abord ce qu'on vous a donné comme argent et à la suite. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas l'amour d'encadrer la jeunesse, nos équipes, si vous voulez bien. Moi-même, si je ne m'abuse pas, je suis parti à un moment donné avec... Donc il y a ces autres-là qui me disaient, non, Mahaza est là pour l'FC Simba. FC Simba, effectivement, c'est parmi les critères
C'est parmi les critères, c'est-à-dire pour devenir président de l'entente, tu dois démontrer ta tendance. Dès que tu dis que non, moi je suis neutre, non, on disqualifie carrément ta candidature. Vous imaginez. Ah bon, donc moi, Mayaza, je fus d'abord joueur chez Simba. Mayaza fut président des supporters chez Simba. Mais quand je suis passé comme étant président, automatiquement, vous devenez le président pour toutes les équipes. Sans distinction, dans toutes les équipes. Je vous donnerai même l'exemple lors de mon premier mandat. L'FC Simba avait joué contre Mutoshi. Or, Simba avait gagné 3-0. Arrivé à la fin, Mutoshi a porté plainte Simba pour dire que non, il y avait 4 joueurs qui n'avaient pas des assurances. J'ai appelé le secrétaire de l'époque de FC Simba pour lui demander est-ce que réellement il a donné les documents qui n'étaient pas conformes. Mais tout le monde de Simba disait que non, il n'y aura rien, Mayaza est là. J'avais dit à l'équipe de Simba, non, les documents ne sont pas conformes. Et on avait gagné Simba par forfait. Et Simba a cédé même ce poste cette année-là. C'est le Manika qui est sorti champion. Justement. Ah, pour cette année. Alors, quand Simba s'est retrouvé en deuxième position, Dieu merci, en allant maintenant dans la Coupe provinciale, j'ai accompagné l'équipe. J'étais avec les joueurs au local même. J'ai mangé avec eux ensemble. Les matins, on est sortis. Donc, ça fait que Simba est allé, même dans l'ère des jeux, faire grand.